Bonjour peuple d'Afrique et bon début de semaine à tout le monde, à toute l'Afrique. Bon, le 16 est passé, Kémy a fait la manifestation, les Noirs ont bougé, ils ont essayé de s'exprimer, même s'il faut reconnaître que la manifestation a été boycottée sur toutes les grandes télévisions mainstream, comme si la manifestation n'existait pas. France 24, mais personne n'en parle. Personne. Donc nous, on doit comprendre que c'est une bataille, la bataille que nous menons, et ferons tout pour nous empêcher de la porter en avant. Mais ce n'était qu'une bataille parmi tant de batailles que nous avons à faire. Moi, je veux seulement tirer la jeunesse, l'attention de la jeunesse africaine sur une réalité. Il faut que vous compreniez que nous sommes des pays dominés, que nous sommes des colonies. Nous sommes des colonies avec des gouverneurs à la tête de ces colonies-là. D'abord, je suis obligé de répéter la même chose pour rafraîchir la mémoire aux gens. Nos pays, comme nous les connaissons aujourd'hui en Afrique, c'est le résultat de la conférence de Berlin. Ils ont divisé l'Afrique comme ils veulent. 2, le système monétaire pour lequel nous sommes en train de combattre a été créé et géré par eux. 3, nos gouverneurs ont vendu tous nos biens publics aux Occidentaux. Tout. Alassane a tout vendu aux Français. Toutes nos matières premières sont sous leur contrôle. Tout ce que... Mais l'Afrique n'appartient plus aux Africains. L'Afrique ne nous appartient pas. Nous, on pense que l'Afrique est pour nous. Ce n'est pas pour nous. On a tout vendu, tout, à ces gens-là. Tout a été vendu aux Occidentaux par nos gouverneurs. Et cette technique, ça sert à quoi? Quand demain, nous allons nous rebeller, ils vont sortir des documents pour dire, voilà, c'est des documents, c'est légal, c'est ceci. Donc, nous, on a acheté ces terres, c'est pour nous. Et prendre des armes pour dire non, ce qui leur appartient. Mais nous, on doit réfléchir un peu. Regardez en Afrique du Sud. Quand ils sont arrivés s'installer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont massacré les Zoulous. Aujourd'hui, ils disent que l'Afrique du Sud, c'est le pays. Les Blancs disent que l'Afrique du Sud... Depuis quand l'Afrique, c'est le pays d'un Blanc? Ils disent que l'Afrique du Sud, c'est le pays. Ils sont là en Inde, ils ont massacré les Indiens. Aujourd'hui, c'est ça ils ont pris pour faire les États-Unis d'Amérique. Hein? Notre zone était une colonie d'exploitation, mais pas une colonie d'occupation. Mais en ce moment, si on ne fait pas attention, on va devenir des colonies d'occupation. Il faut qu'on se réveille un peu. Regardez la condition de l'homme noir dans le monde. Moi, mon problème, c'est ça. Comment notre dignité est finie. Hein? Seulement hier aux États-Unis, même ce matin, ils sont encore, je viens de voir ça, manifeste pour un noir qui a été tué par un policier. On nous tue partout. Partout, l'homme noir est la brebis à sacrifier. Mais c'est pas possible. Aux États-Unis, on nous tue, on nous massacre. Nous sommes parmi les plus démunis, les plus pauvres. Hein? En Occident, nous faisons le plus sale boulot. Nous sommes les moins considérés. Même Bangladesh, quand il parle, il te regarde, il te dit, mais c'est quoi ça, c'est noir. Personne ne nous respecte. En Afrique, c'est pas la peine. En Afrique, c'est pas la peine. Je regarde tout sur les réseaux sociaux. Parce qu'à travers les réseaux sociaux, tu vois le degré de culture d'une société. Mais non, si on continue, mais nous sommes foutus. Nous sommes foutus. On sera les esclaves du monde. Et il y a des Noirs qui s'appellent entre eux pour dire, il faut faire attention à ce monsieur-là, il est dangereux, ce qu'il dit. Il a cité ton nom dans des vidéos, il faut faire attention à lui. Mais vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Nous souffrons, nous sommes humiliés, nos enfants meurent dans le désert. Partout dans le monde, on nous maltraite. On tue nos enfants en Afrique du Nord. Jusqu'en Inde, les Noirs m'écrivent pour me dire que ouais, ils subissent le... Mais ce racisme-là, c'est un racisme dû à notre faiblesse, à notre manque de pouvoir, à notre manque de décision. Donc tous ces discours, les gens lancent, non, on va aller se placer devant l'ONU pour expliquer ceci, on va combattre contre cela sur le plan juridique. Tout ça, ça va rien nous donner. On n'aura rien de ça. Ça fait 7 siècles que ces gens-là nous massacrent. Et nous, on est là, on dit, on continue dans ce paradigme occidental, hein, on va faire ceci, on va faire cela. Ça ne sert à rien. Non, on doit se rebeller.
Le seul salut de l'Afrique, c'est la révolution globale. Voilà pourquoi j'ai dit, moi j'ai dit aux intellectuels africains, quand j'ai dit aux intellectuels africains, je parle de vrais intellectuels, hein, des gens qui réfléchissent par leur cerveau. Ce n'est pas des gens qui réfléchissent par le cerveau de Voltaire ou de Montesquieu. Ok? Quand je parle d'intellectuels africains, je parle du professeur Obenga. Quand je parle d'intellectuels africains, je parle de Kémy Séba. Quand je parle d'intellectuels africains, je parle de Gomez. Paix à son âme, notre doyen cher Anta Diop. Ceux-là, c'est les intellectuels africains. Ce n'est pas ces petits clowns, vous regardez sur les télévisions qui se disent panafricaines. Ils mettent des petites chemises là. Ils sont en train de singer l'homme blanc. Tu les mets derrière une porte. S'ils parlent, tu vas dire que c'est un Français qui est en train de parler. Ils veulent à tout prix ressembler aux blancs. On a abandonné toutes nos cultures, nos traditions. On a embrassé des religions étrangères. On s'est massacré pour ça. Tout ce que nos aïeux ont créé, ont fait pendant des... Mais les Africains ne savent pas qu'ils sont à l'origine de la civilisation actuelle. Tous les premiers calculs mathématiques ont été faits où? En Égypte. On dit le théorème de Pythagore, tout ça c'est des noms qui ont été donnés à Pythagore et à Thalès. Mais ces connaissances ont été prises en Égypte. L'Égypte pharaonique noire a construit aujourd'hui des pharaons que le monde entier a construit aujourd'hui des pyramides que le monde entier ne sait pas comment ils ont fait. Nous sommes la source, nous sommes l'origine de tout ce qui existe sur Terre aujourd'hui. Et nous sommes là, les gens nous piétinent. On a accepté d'être les derniers du monde. Hein, quand on dit aux gens, levez-vous, on va manifester, personne ne bouge. J'ai demandé un billet de francs CFA aux Ivoiriens, aux Sénégalais. Mais personne n'a pu me sortir un billet de francs CFA. Pourquoi? Parce que souvent il va prendre, il va brûler. Je ne veux pas avoir de problème. Vous n'êtes que des misérables, des esclaves, des soumis. Sortez de cet esprit d'esclave, cette mentalité d'infériorité. Le complexe d'infériorité doit quitter l'Afrique. Si nous, on ne s'élève pas nous-mêmes, si nous, on ne s'élève pas pour combattre, pour demander notre libération, personne ne le fera pour nous. Il faut que vous sachiez ça. Personne. Personne ne le fera pour nous. Il est temps que l'Afrique se réveille et qu'elle essaie de combattre pour sa propre liberté. Il est temps, frère, il est temps que nous sortons de cette léthargie-là et que nous nous organisons en petits groupes. Ne cherchez pas un patron. Vous cherchez toujours un chef, quelqu'un qui va venir faire pour vous. Non. L'Afrique doit prendre, chaque Africain doit être responsable. Mais moi, j'aime toi-même, toi qui m'écoutes dans ce moment-là. Ta condition te plaît? Ta condition ne te plaît pas. Parce que tu fais des boulots pesants, tu fais des boulots. Même si tu as toutes les connaissances intellectuelles, tu es dans les restaurants, tu balayes les rues, tu surveilles les vieux, tu fais du gardiennage. Toute ta connaissance pouvait servir ton peuple. Mais tu ne peux pas être dans ton pays parce qu'il y a des gouverneurs installés par la France. Je vous dis, l'ONU, tout ça, ça fait partie de la boîte à outils. Les gens, ça sont en train de nous tromper, nous massacrer tous les jours. Il n'y a pas un seul bon gouverneur en Afrique. Il faut que vous compreniez ça. Que tous ceux qui sont là sont des cooptés installés. Et la plupart des présidents africains, avant d'être élus, ils sont cooptés par la maçonnerie ou après l'élection. Mais il y a trop de choses que vous ne savez pas. Et on n'a pas le temps ici d'expliquer tout aux gens. Moi, j'ai des documents sur les yeux qui prouvent tout ce que je dis. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Commençons par des manifestations. Il faut faire du bruit. Il faut que tout... Ne comptez une seule personne. Personne n'est chef de personne. Il faut avoir la conscience. Il faut avoir la conscience politique de savoir que ton peuple est en train d'être massacré. Mais regardez comment le monde... Ce qui se passe dans le monde. Le monde entier a besoin des richesses de l'Afrique. Donc l'Afrique n'aura jamais la paix. Tant qu'elle n'est pas capable de défendre ces richesses-là. Arrêtez de croire à ce paradigme occidental. On va rentrer ici, on va sortir là, on va faire là. Non, il faut que nous nous levons, que nous chassons ces dictateurs. Ceux-là, aux militaires africains, vous n'avez pas honte. Vous dites que vous êtes des soldats, vous n'êtes que des misérables, des soulards, des gens qui pompent des enfants n'importe où. Ils sont en train de massacrer votre peuple. Vous avez juré de défendre, qu'est-ce que vous faites? Au maximum, vous êtes derrière les dictateurs. Sinon, vous fermez votre gueule et vous vous enrichissez. À la police africaine, je m'adresse à toute la police africaine. Les enfants sortent pour combattre pour leur liberté. Les dictateurs vous envoient, vous allez tuer les enfants.
Je vous dis, si vous tuez les enfants du peuple, on va tuer votre famille. Si un policier tue un enfant ou tape un enfant, remarquez le sachet ou la bite, attaquez sa famille, son père, sa mère, tout le monde. Comme ça, on va voir s'ils vont continuer à défendre ces dictateurs, bande d'imbéciles. Ces gens-là dorment dans les châteaux, vous êtes de pauvres policiers en train de raqueter les gens dans les rues. On vous envoie, vous partez frapper les enfants du peuple. Merde. Et cette histoire de microbes là, ça suffit, ça suffit. Cette histoire de microbes, c'est un truc piloté par les services secrets ivoiriens. Derrière ça, il y a la DGST, le système Alassane, Blaise Compaoré assis en Côte d'Ivoire, avec toute sa milice. La Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est un jardin public. La Côte d'Ivoire est un jardin public. Et les Ivoiriens, s'ils veulent le reprendre, contrôle de leur pays, nous savons ce qu'il nous reste à faire. En entendant, je vous dis, faites très attention. La France est en train de créer un nouveau acteur politique sur le territoire. Je n'ai pas toutes les informations claires, mais quand tout sera clair, je vais vous le dire. Faites attention. Tous ceux qui sont dans la scène politique ivoirienne, c'est tous des voleurs, des menteurs, des assassins. Tous. Le salut de la Côte d'Ivoire se trouve dans la jeunesse ivoirienne. Le salut de la Côte d'Ivoire se trouve dans la diaspora ivoirienne. Vous n'êtes que des misérables. Je vous vois dans des vestes, des cravates, des bâtards. Vous partez vous asseoir, vous racontez des bêtises. Les Blancs sont en train de massacrer notre peuple. Notre peuple est humilié, il souffre. Vous vous asseyez à la télévision, vous racontez des bêtises aux gens pour des sales billets de francs CFA qui n'ont aucune valeur quand tu sors du pays où tu es. Les IBK, toi, tu acceptes de faire occuper ton pays par les Occidentaux. Ils vont voler toute la richesse du Mali. Les fils du Mali sont en train de balayer les rues de la France. Le gars du Niger, les Idriss Déby qui se lavent, CFA. Idriss Déby, tu es un de leurs agents. Tu as massacré les Tchadiens. Tout ce que les Idriss Déby là, c'est ceux-là que les Blancs utilisent pour contrôler la révolution. Vous avez vu, ils ont commencé à parler. Celui qui parle vraiment, sérieusement de sortir du franc CFA et que contre les Occidentaux, il va à la haie. Ou bien on le tue. Il va à la haie ou bien on le tue. On a vu le cas de Gbagbo Laurent. On a vu le cas de Sankara. On a vu le cas de Olympio. Tous ceux qui ont tenté de battre Monet ou qui ont battu Monet ont été assassinés par la France. Ces gens-là, la moitié de ce que nous travaillons aujourd'hui, ils vont prendre. Tout ce que nous travaillons aujourd'hui, la moitié, ils vont prendre. Notre argent dans le compte d'opération en France. Maintenant, c'est l'Europe unie qui demande notre argent qui sont dans le compte d'opération. Mais comment ils peuvent se permettre de se foutre de nous jusqu'à ce point-là? Comment nous pouvons accepter des foutaises comme ça? Merkel demande notre argent à la France parce que le CFA, nous, on veut être attachés à rien. Mais Alassane, il faut l'assassiner. Ces gens, on doit les assassiner. Les Blaise Compaoré, les Alassane, les Macky Sall. Mais il n'y a pas de garçons. En Afrique, il n'y a pas de garçons. Ciao!